3-4 mois, on a fait x2 au niveau du chiffre d'affaires. De 2000, je suis passé à 5000. De 5000, on est passé du coup à 10K. À 10K, on est passé à 18 et quelques. Et après, on a monté 18, 20, 22, 24, jusqu'à arriver aux 30. Avant, j'allais à Basic Fit tous les matins. Je me levais du coup des fois à 4 heures pour être à 6 heures en coaching et je finissais à 20 heures, donc 22 heures le temps de rentrer. Tant que j'ai 5K, je prends le reste. Et donc, le meilleur mois où j'ai payé Clément, je lui ai donné 11K. Et moi, j'ai pris 5. Bon deal. Donc, j'ai dépensé à peu près 22 000 euros dans les formations. Ah, j'avais plus de vie avec ma conjointe et tout, c'était plus possible. J'avais la machine à sous et je tirais pas le levier. Et donc, il l'a tiré pour moi et voilà. Et le coach, demain, il veut faire tout ça tout seul, il n'y arrivera jamais. Clément décide de partir avec un autre mec, je suis dans la merde. En France, il y a actuellement 300 000 créateurs de contenu qui ont une audience mais qui galèrent à vivre. Seulement un tiers d'entre eux gagnent plus de 5 000 euros par an. Ça veut dire que 200 000 créateurs de contenu en France gagnent moins de 5 000 euros par an, c'est-à-dire 400 euros par mois. Ces créateurs de contenu, ils ont ce que t'as pas, ils ont l'audience, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'abonnés, ils ont des gens qui les suivent, qui commentent leurs posts, mais ces créateurs de contenu-là, ils savent pas gagner d'argent avec cette audience. Donc ce qui se passe en ce moment en France, c'est une révolution, c'est que les créateurs de contenu se mettent à travailler avec ce qu'on appelle des opérateurs de croissance. Ces personnes-là travaillent avec des créateurs au pourcentage et les aident à monétiser du coup leur audience. Donc dans la vidéo que tu vas voir aujourd'hui, on va prendre le cas de Vincent. Vincent, c'est un coach sportif, il travaillait à Basic Fit avant, il gagnait environ 2000 à 3000 euros par mois, mais avec des journées énormes. Et depuis qu'il travaille avec un opérateur de croissance que j'ai formé, qui s'appelle Clément, eh bien ils ont fait plus de 30 000 euros le mois dernier. La vie de Vincent, le créateur, a complètement changé. Il a déménagé de Paris dans le sud de la France, il a acheté un appartement, il travaille plus que 4-5 heures par jour et il adore sa vie. Il est vraiment devenu libre. Et tout ça grâce à un opérateur de croissance. Je te laisse avec la vidéo. Du coup, salut Vincent. Est-ce que tu Yo. peux te présenter rapidement ce que tu fais actuellement, ce que tu faisais avant et tout? Yes, bien sûr. Du coup, moi, je suis coach sportif. Donc maintenant, full online et spécialement niché du coup sur le côté perte de gras avec pour les femmes qui ont des problèmes hormonaux. Donc ça, c'est vraiment ma spécialité. Et avant ça, du coup, j'étais coach sportif, toujours. J'ai toujours fait ça, mais en salle de sport, à Basic Fit, dans le 13e. Donc j'ai commencé comme ça et après, Clément est arrivé, on va dire. Ok. Qu'est-ce que ça a changé, tu dirais, depuis qu'à Clem? Beaucoup de choses, c'est simple, ma vie littéralement a changé. J'ai toujours été attiré par le coaching en ligne, ça a toujours été quelque chose qui me donnait envie. On a tous vu des youtubeurs ou des choses comme ça, et ça, on a envie d'être pareil quoi. Et j'avais du mal à avancer, et quand Clément est arrivé, c'est simple, j'ai pas eu le choix, et on a tout changé. Littéralement, maintenant, avant j'étais à Paris, maintenant j'habite dans le sud. Avant, j'allais à Basic Fit tous les matins, je me levais du coup des fois à 4 heures pour être à 6 heures en coaching et je finissais à 20 heures, donc 22 heures le temps de rentrer, parce que j'habitais en banlieue parisienne. Et maintenant, je dirais que maintenant je me lève à 8 heures tranquille, je fais ma petite journée et quand j'ai envie d'arrêter, j'arrête, il n'y a pas de pression. Donc ça a changé vraiment beaucoup de choses, que ce soit d'un point de vue revenu, forcément c'est beaucoup plus intéressant, j'ai pu acheter mon appart, et ça a changé beaucoup de choses aussi d'un point de vue juste vie perso et confort de vie. Trop bien, ça c'est trop bien. Et moi, il y a pas mal de créateurs qui me suivent et des fois, tu vois, je mets une petite story, je mets voilà, si vous avez besoin d'aide, moi je peux vous mettre en relation avec des opérateurs. Toi, c'était quoi Alors attends, j'ai une petite alarme. C'était quoi toi ta frustration avant? T'avais une audience ou pas du coup? Alors j'avais déjà une petite audience en fait en termes de fonctionnement. Moi j'ai eu beaucoup d'accompagnement du type. Alors j'ai vraiment suivi énormément de formations. J'ai suivi Lohan Boucher, Michel Baudin, Sylvia Tassa. J'ai fait Exponentia donc avec Imran Oudi. J'ai fait Upscale avec Mathéus Krinitic. Et j'ai fait avec Aurélien Roy. Merde, c'était quoi le nom? Un incubateur de coach. Donc j'ai fait 6 formations littéralement. Donc j'ai dépensé à peu près 22 000 euros dans les formations au total. Donc, le problème que j'ai eu, c'est que alors, les premières formations m'ont apporté de la connaissance, mais pas de clients. Et vers la fin, j'ai acquéri du coup des clients. Bon, on va dire qui m'ont permis d'atteindre des mois. Un bon mois, j'étais à 3K en ligne. Un mauvais mois, j'étais à 1K peut-être, grand max. En plus du coaching physique. Et je pense que j'avais cet entre-deux je voulais garder le coaching physique, j'avais la sécurité et en même temps le coaching en ligne. Et mon gros problème, c'était ma fainéantise. Il y avait plein de choses à faire. Clairement, il y a plein de rôles, il y a plein de jobs en tant qu'infopreneur. Et en fait, juste, moi, ce que je kiffe, c'est le coaching. Et je suis pas, que je sois transparent maintenant, je suis un feignant et j'ai pas envie de tout faire. Je suis pas bon pour traquer les ads. Ça me faisait chier de tout noter dans un tableau. Je l'ai fait pendant une période, ouais, mais j'étais pas aussi assidu que quelqu'un qui fait que ça. Et le gap est venu là, en fait, où Clément a fait tout ce que je faisais pas et ce qui m'a permis, ce qui nous a permis, du coup, d'évoluer et d'avancer. Ça a été le deuxième cerveau et les 2 autres bras que j'avais pas. Ok. Tout simplement. Ah, je savais pas que tu avais dépensé autant. Ouais.
Qu'est-ce qui a fait du coup que tu t'es dit, bah vas-y, là, il faut que je trouve une autre solution que d'acheter une formation en plus? Alors, en réalité, j'étais dans le mindset, donc j'étais avec Upscale à ce moment-là, donc qui était une bonne formation. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'avoir le meilleur chiffre avant, enfin, qui pour moi maintenant est le strict minimum, on va dire, 3000. Mais ce qui, ce qui a fait que... Ah, tu peux remettre ta question s'il te plaît? Tu peux me redire ta En question? gros, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit qu'il fallait que tu trouves une autre solution là, que d'acheter une autre formation? J'étais dans un mindset de, ok, j'ai essayé ça et je vois que ça marche pas. Euh, Bah en fait, c'est Clément qui est venu de DM et moi en plus on a fait 3 calls ou 4 calls avant qu'on démarre. Donc j'ai vraiment eu il m'a dit c'est la première fois que j'ai un R4. Bah en fait j'étais plus dans un mindset de, bon, soit ça marche, soit je vais faire autre chose. Soit franchement je change de job, je ne pouvais plus continuer à me lever aussitôt, etc. J'avais plus de vie avec ma conjointe et tout, c'était plus possible. Enfin, je ne me voyais pas toute ma vie prendre les transports en commun et faire du coaching jusqu'à mes 35 ans et me bousiller comme ça la santé et le moral. J'étais juste dans un mode de, j'en ai marre, j'en peux plus, et je vais changer de job. Et donc, bah, c'est quoi? Ce mec, il a l'air sympa, il me parle bien, et il prend le temps pour moi. C'est pas juste on fait un appel, il me close, il me propose, c'est au contraire, il me dit, écoute mec, moi je suis prêt à bosser gratuit, on s'arrache, si t'es prêt à t'arracher. Et comme j'ai dit, bah moi j'aime bien les mecs qui s'arrachent. Pour moi c'est ça, si tu veux quelque chose, il faut donner avant de demander. Et c'était le premier qui m'a donné avant de me demander de l'argent. Et donc je me suis dit, allez, on teste et on voit ce que ça donne. Dans le pire des cas, allez, je lui donne 1000 balles, 2000 balles, parce que ça marche moyennement. Bah, c'est toujours moins que ce que j'ai déjà dépensé, quoi. Quand une formation, c'est 10 000 balles et qu'il te demande minimum un paiement 2 fois, enfin maximum un paiement 2 fois, forcément, c'était beaucoup plus intéressant. Ouais, ouais, c'est clair. J'ai travaillé avec pas mal de créateurs de contenu, etc. Et bah, tu vois, toi, t'avais l'argent pour payer typiquement les formations, mais il y a plein même de créateurs de contenu qui ont même pas l'argent pour acheter les programmes. Mais du coup, toi, quand Clément il est arrivé, c'est quoi les premières choses qu'il a mis en place? Les premières choses en réalité, c'est vrai qu'au début, pour être transparent, il a pas mis beaucoup de choses en place. Il a en fait juste pris l'existant et fait mieux. C'est-à-dire que j'avais déjà des ads qui tournaient, j'étais juste j'ai dépensé 10 balles par jour, à peu près. J'avais déjà le setting, je faisais déjà les appels de closing, donc tout ça, je faisais déjà. Et donc à ce moment-là, vu que j'avais un très faible volume, je sélectionnais bien, ce qui me permettait d'avoir un taux de closing à 83%, ce qui est énorme, hein, Ouais. mais parce que forcément, je sélectionnais les bonnes personnes, j'étais l'infopreneur, donc quand j'avais les gens au téléphone, je signais presque tout le monde sur la semaine. Mais forcément, j'avais que 4-5 appels grand max dans la semaine. Il a en fait simplement rajouté du volume. Il a pris ce qui est existant, il a implémenté, ça c'est vraiment au début, et après on a mis beaucoup plus de choses en place, il a vraiment commencé à créer des choses. Mais il a fait Pourquoi créer quand on a quelque chose qui fonctionne et juste on ne pousse pas assez, j'appuyais pas assez sur le bouton, j'avais la machine à sous et juste je tirais pas le levier, tout simplement. Et donc il l'a tiré pour moi et voilà. Ok, très bien. Et t'es ok de parler du avant-après ou pas niveau Ah, chiffre? bien sûr. Ah, carrément, carrément, 100% transparent, il n'y a pas de problème. Trop bien. Bah écoute, est-ce que tu peux nous dire un peu les chiffres avant que Clem bosse avec toi et maintenant? Ouais. J'avais le coaching physique et le coaching en ligne. Le coaching en ligne, meilleur mois, comme je disais, c'était à 3K. J'avais une moyenne de 5. Ok. Il est arrivé mi-mai de l'année. Mi-mai, donc en l'espace de 2 semaines, on a implémenté. J'avais déjà un setter en plus qui m'aidait sur le setting et tout ça, pour gérer le volume. Et donc en l'espace d'un mois, c'est simple, on a fait x2. Le mois d'après, on a encore fait x2 et x2, x2 à chaque fois. Sur 3-4 mois, on a fait x2 au niveau du chiffre d'affaires. Donc de 2000, je suis passé à 5000. De 5000, on est passé du coup à 10K. À 10K, on est passé à 18 et quelques. Et après, ça fait que monter comme ça. Bien sûr, après, la fourchette de pourcentage était moins haute, hein. On ne peut pas non plus faire x2 tout le temps, hein. C'est pas de la magie, c'est du travail. Et après, on a monté 18, 20, 22, 24, jusqu'à arriver aux 30. Ah, Mensuel, ça, bien sûr. trop bien. Et encaissé? En encaissé live, le meilleur mois qu'on a fait, si c'était le meilleur mois qu'on a fait en live, c'était justement les 29 000 et quelques, donc les 30 en live. Et Ah, du coup, avec le recurring, on était à 48. c'est propre, hein. Et Ouais. ok, trop bien. Et là, tu m'as dit au tout début, même hors caméra, mais c'est quoi du coup là les objectifs avec Clem? Là, les objectifs, du coup, c'est d'aller chercher sur le long terme, d'aller chercher les 100K par mois, tout compris. Donc, live plus recurring.
pour pouvoir grossir l'équipe, aller chercher tout ça. Et court terme, du coup, c'est changer, enfin, améliorer le process qui est actuel, tout simplement. Ok, Enfin, trop bien. Moi, il y a aussi des créateurs qui me suivent et qui, parfois, ils ont un peu peur de donner un pourcentage de leur business. Toi, qu'est-ce que tu dirais et comment tu vois la chose? alors ouais, bah écoute, c'est quoi? Je pense que je sais pas Clément t'en avait parlé, etc. Mais Clément a appris plus que moi, ok, pour être transparent. Pourquoi? Parce que, alors moi après c'est une question de mentalité. J'ai acheté mon appart, je suis quelqu'un qui, j'ai pas besoin d'acheter des grosses voitures, etc. J'ai une vieille voiture des années 2006, j'adore faire la mécanique dessus. Voilà, tu vois, je suis un mec, on va dire, en termes de dépenses. Tant que je peux aller 2 fois au restaurant dans la semaine avec ma meuf, c'est tout ce que je demande. Et payer mes courses, bien sûr, le loyer et tout ça. Donc, ce que je disais, moi en fait, j'ai besoin que de 5K. Et il y a un moment donné où, au début, Clément il travaillait avec plusieurs créateurs pour en fait trouver les bons et bien sûr faire ses revenus aussi. Et à un moment donné, il m'a dit, bah écoute, pour être transparent, Vincent, j'arrive pas à être aussi performant avec tout le monde, donc il va falloir que je fasse un tri. Le tri va se faire par rapport à la qualité de la relation, mais aussi par rapport au revenu du coup de ça. Je lui ai dit, écoute, moi c'est simple, donc dès le début de l'appel, je lui ai dit, enfin, ça faisait déjà 3-4 mois qu'on bossait ensemble, donc on avait déjà créé ce feeling et j'ai vu ce qu'il m'apportait, tout simplement. Alors, attention, il ne fait pas tout le travail, mais je pense que en fait, il faisait tout ce que je ne faisais pas, ce qui fait que j'ai pu être bon dans ce que je faisais. Et en fait, on a pu vraiment, bah, comme j'ai dit, en 3 mois, sans déconner, je suis passé de 5 à 20 000. Et en 3 mois, j'ai arrêté Basic Fit. Alors que ça faisait 3 ans et demi que j'étais dedans. Et que pour moi, je voyais pas autre possibilité. Je n'arrivais pas le coaching en ligne. Depuis 2019, j'essaie de faire du coaching en ligne. Donc, bah, c'est simple. Je lui ai dit, écoute, tant que j'ai 5K, tu prends le reste. Et donc, le meilleur mois où j'ai payé Clément, je lui ai donné 11K. Et moi, j'ai pris 5. Bon deal, hein. C'est un très bon deal. Voilà. C'est une question de. Après, voilà. Là, forcément, il était très gagnant et tout ça, parce que voilà, ça a été ce fonctionnement-là, parce que je voulais aussi le garder. Enfin, on trouve quelqu'un qui est qualitatif, qui se donne et qui bosse. Enfin, c'est totalement idiot. Et après, c'est une question aussi. Enfin, il est meilleur que moi pour faire ça. Bah, il vaut mieux qu'il payer quelqu'un bien. Et puis, vu que lui, en plus, bah, enfin, moi, j'ai une structure française. Donc, bien se payer, c'est totalement idiot en France. Donc, je sais pas, il n'y a pas aussi d'intérêt. Et puis, garder de l'argent sur un compte de banque, ça sert à rien non plus. Autant le mettre dans quelqu'un qui mérite, qui bosse, qui s'arrache, pour qu'il s'arrache encore plus et qu'il aille chercher encore plus. Et ce qui fait qu'on en est encore là et qu'on continue d'avancer. Malgré les petites problématiques qu'on peut rencontrer, on avance, on est efficace. Trop bien. Et tu dirais que votre relation, elle est purement professionnelle ou pas? Non, je dirais, on a commencé avec du pro et que maintenant, en fait, on est plus amis, on est plus des. Mais je sais pas le mot, c'est. Amis, c'est différent. Là, on est plutôt bras droit. C'est-à-dire que je pourrais lui donner ma carte. Enfin, à un ami, je ne lui donnerais pas ma carte bancaire. Par contre, je ferais des confidences ou autre sur voilà, la vie privée. Là, je pourrais lui faire des confidences sur la vie privée, même s'il n'y aura pas trop grand intérêt. Par contre, je pourrais lui donner mes comptes bancaires. Je pourrais lui donner ma carte d'identité. Je pourrais lui donner mon appart. Je sais que je peux avoir confiance en lui à ce niveau-là. Pour moi, ça passe au-dessus du pote, entre guillemets. C'est un niveau de confiance que tu peux avoir que par une relation saine, pro, en même temps amicale, dans le sens où on parle de tout. Mais je pense que ouais, voilà, l'intérêt est là. Et pour aussi, je ne sais pas si j'avais bien répondu à la question, mais en termes de pourcentage, de donner une part, c'est se délester aussi de quelque chose que tu es pas bon à faire. Enfin, tu vois, là aujourd'hui, du coup, vu que j'ai créé une société à l'étranger, etc., donc je suis obligé de garder un certain pourcentage, on est à 51-49, juste pour que légalement tout soit OK. Donc je lui donne la moitié, littéralement, de ce qu'on gagne. Mais forcément, il fait plus que moi, je dirais, limite, au niveau du job. Il fait toute la partie qu'on ne voit pas. C'est un peu. Tu regardes, tu vois quelqu'un qui dit ah, bah ça a l'air trop bien le métier de coach. Ouais, bah t'es coach sportif, tu donnes des cours. Mais la préparation des programmes, la gestion logistique, la comptabilité, la fiscalité, tout ça, c'est aussi une grosse partie, je dirais, c'est même plus grosse partie que tes coachings. Bah tout ça, c'est ce que lui il fait. Donc forcément, il faut donner une partie et je pense que c'est beaucoup plus intéressant sur le long terme. Mais dans tous les cas, si on veut progresser, il va falloir à un moment donné déléguer. J'ai essayé et j'ai eu du mal. Je suis quelqu'un qui j'aime bien avoir les mains, comme tu as pu le comprendre, les mains là où il faut, les mains dans la merde. Ça ne me dérange pas, au contraire. Et je veux tout maîtriser. Mais tu te rends bien compte que si tu maîtrises tout, t'as plus le temps. T'as plus le temps. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à un créateur de contenu justement qui réfléchit à bosser avec un opérateur? Moi, je dirais, bah, forcément, le truc classique, teste. Dans tous les cas, ça te coûte rien. Par contre, je dirais, sois vigilant sur la personne avec qui tu bosses. Et aussi, sois conscient de ce que toi, tu es capable de donner. Parce que moi, j'étais un grand feignant et j'ai dit tout de suite. J'ai dit, écoute, moi, en fait,
j'aime pas faire ça. Je veux pas le faire. Il m'a dit pas de souci. Moi, je peux te le faire. Moi, je kiffe ça. Donc, ce qui fait que ça a matché. Il y a cette relation-là. Il peut y avoir 10 gros opérateurs, peut-être qu'il y en a 2 qui vont te convenir et 8 autres non. Pourtant, ça peut être ils sont peut-être plus qualifiés ou meilleurs les 8 autres. Mais parce que ça ne matche pas, bah, vous ne pourrez pas avancer. Donc je dirais, teste, fais tes armes et trouve la personne avec qui ça matche bien. Mais pour moi, c'est 1000 fois plus intéressant que de payer une formation. Parce qu'on sait très bien qu'on a une capacité de stockage et on va être aussi limité on a tous 24 heures. Bah moi maintenant j'en ai 48. Aujourd'hui on est 7 dans l'équipe, donc par jour j'ai j'ai 200 heures de dispo. Donc forcément, toi tu fais ta journée 20, aujourd'hui tu es un entrepreneur tout seul, tu que 24 heures, moi j'en ai 200. Et c'est ce qui fait que du coup bah moi je suis à presque 50K par mois et que toi t'arrives pas à décoller. C'est ce que je dirais à la personne. J'étais dans cette situation et même pas un an. Littéralement. Parce que le mai de cette année ça fera un an. Voilà, je sais pas si ça répond bien à la question. Ouais, franchement, ça a super bien répondu. Et nous aussi, on a des personnes qui se disent, parce que du coup, moi, je forme des gens à devenir opérateurs, et il y a des gens qui ils se disent, mais putain, mais est-ce que une fois que j'ai mis les trucs en place avec le coach, il peut pas les prendre et puis maintenant se barrer, tu vois? Qu'est-ce que tu dirais à ça? Si, on a eu cette discussion avec Clément et tout ça. Mais en fait, c'est le truc de. T'as une relation qui se crée. Il y a ces éléments où bah, tu vis avec une personne, elle fait la vaisselle, et voilà, elle prend la tête, ça te fait chier. Tu pourrais très bien dire dégage et tu fais tout ce qu'il y a à faire. Mais tu as créé une relation où elle t'aide dans ton quotidien, elle te permet d'avancer. C'est plus juste une relation pro. Enfin, t'as une voiture, c'est pareil, tu utilises ta voiture, tu pourrais très bien t'en débarrasser en prenant une plus neuve, mais elle fonctionne très bien, ça avance, pourquoi s'en débarrasser? Et le coach, demain, il veut faire tout ça tout seul, il n'y arrivera jamais, très clairement. Sinon, il n'aurait pas commencé. Moi, clairement, demain, Clément me quitte, enfin, c'est pour ça que je vais proposer, enfin, voilà, tu vois, me quitte, je pense le mot l'abscisse révélateur, entre guillemets, de relation. Clément décide de partir avec un autre mec, je suis dans la merde. Je pourrais maintenir, aller peut-être que 10K par mois, grand maximum. Sinon, pas plus. Pas plus. Parce qu'il fait tout ce que je ne suis pas capable de faire. Comme je dis, je double mon temps, mes capacités grâce à Clément. Donc forcément, le gros opérateur devient indépendant. Après, c'est une question aussi, je pense, de feeling et tout ça. Hein. Mais il y a cette relation, collaboration. On va chercher à avancer. Et toutes les grosses boîtes, il y a jamais dans chaque grosse boîte, tu n'as jamais une personne. Tu en as 10 en fait. Et tu as toujours les 2 premiers et après les équipes qui se construisent. Donc je pense qu'il y a cette crainte qui peut exister, mais si tu fais, en tant que gros opérateur, si tu fais bien les choses et tu crées aussi un relationnel de confiance où tu dis ce qui va pas et ce qui va bien à l'infopreneur, moi ce que j'apprécie beaucoup, bah du coup, ce qui fait qu'on a cette relation saine de il a besoin de moi pour faire des revenus, j'ai besoin de lui pour avancer dans mes revenus aussi et créer la vie que je veux construire. Donc c'est grâce à lui que je paye le loyer aujourd'hui. Donc sans lui, littéralement, je peux plus payer mon crédit du mois. Donc voilà. On espère qu'il va pas prendre un bus demain, du coup. Ah ouais, non, putain, non. Putain, Ok. non, il faut pas, il faut pas. Et dernière question, Bien sûr. tu penses que... Je sais pas, hein, ça va être toi qui vas répondre. Tu penses que t'en serais où là si Clem, t'avais pas rencontré Clem? Sans déconner, je serais à faire des allers-retours entre Toulon et Paris. Comme je l'ai fait les 2 premières semaines, j'ai eu du mal à me décrocher de Basic Fit. Les 2 premières semaines où j'ai déménagé dans le sud, je partais le dimanche dans la nuit pour arriver le lundi matin à faire mes coachings. Je repartais le mardi soir pour être le mercredi matin dans le sud. Je pense que je continuerai à faire ça. Et je l'ai fait 2 semaines. En 2 semaines, j'étais éclaté. J'ai jamais été autant fatigué de ma vie. Parce que dormir dans un train, en fait, c'est pas dormir. Je pense que je continuerai à faire ça. Ou que j'aurais juste changé de métier, je serais devenu plombier ou électricien ou un truc comme ça sur les yachts, parce que je sais que ça paye bien. Mais j'aurais fait un métier juste pour faire un métier qui rapporte et en même temps pour, on va dire, vivre quoi. Un métier alimentaire, plus que de métier plaisir que je fais là actuellement. Ok. Parce que là, ça ressemble à quoi du coup ta journée type en ce moment, tu dirais? Bah, ma journée type, tu vois, là on est dimanche. Dimanche, je me lève, j'ai pas d'heure pour me lever. Là, j'ai eu 2 appels avec des clients, j'ai toi. Après, j'ai les petits bilans des élèves. Je vais faire un petit tournage, parce qu'il me reste encore une ads à tourner. Et après, bah, c'est chill. Après, c'est tranquille. Ça va être série, Netflix, etc. Tu vois, juste avant qu'on s'appelle, il y a un closing qui a été fait par mon closer. La vie est belle. Magnifique. Ma journée maintenant, c'est ça, c'est faire ce que j'aime, coacher les gens. C'est mon kiff, même si j'ai quelqu'un qui m'aide pour la delivery. Coacher les gens, faire un peu de tournage que j'ai toujours voulu être. J'ai fait des vidéos YouTube déjà à mes 14 ans. Donc voilà, j'ai toujours été un peu sur YouTube, donc je kiffe en fait être devant une caméra et faire un peu de tournage, sans non plus, attention, passer à la télé. Enfin, c'est pas. Voilà.
et profiter juste de ma vie dans le sud. Le beau temps arrive, ça y est, la pluie s'en va, on commence à avoir du soleil, donc aller à la plage, pouvoir profiter, juste vivre. Comme on voit les mecs, ah putain, il est au restaurant, il a l'air d'avoir de la thune et tout ça. Non, moi, je suis le genre de mec qui se balade dans la rue. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font les gens à 10 heures pour pas travailler comme ça? Les gens se posent la même question que moi, mais moi, c'est simple, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent pour moi. Enfin, j'ai un niveau de vie qui est juste magique. Enfin, je peux pas dire autre chose. C'est magique. Ce que je vis, j'ai du mal à réaliser. Trop bien, ah, c'est trop bien. Mais on en parlait avec Clément tout à l'heure, on mangeait et je lui disais, gros, il faut vraiment pas qu'on prenne ça pour acquis, tu vois. Genre la vie qu'on a là, elle est incroyable. Ouais, exactement, Euh, c'est ce que je me dis tous les matins. Je me lève, je fais putain, ça va être une putain de journée, il faut pas que je la perde. Et c'est ce que je me dis tous les matins, littéralement, quand je me lève maintenant. C'est ma première chose quand je me réveille, je me dis ça. Une putain de bonne journée, il faut pas que je la perde. Parce que c'est ça demain, comme dit Clément, il prend un bus, je suis dans la. Enfin, mais c'est pour ça. Je vais mettre une assurance vie sur lui, je vais prendre la garde du corps, je vais prendre quelque chose, un vigile pour me sécuriser. Oh putain, t'inquiète, je l'ai sous le coude. Mais Ça va alors. ok, ok. Bah écoute, gros, merci beaucoup pour le temps, pour la vidéo, etc. Parce que moi, ça donne vraiment. C'est la première fois que je le fais. Ça fait Ouais, 1 an et demi que j'ai le programme et ça donne vraiment du sens à ce que je fais parce que je me dis putain, mais en fait, peut-être tu changes la vie du gars, donc là, entre guillemets, Clem, mais tu changes aussi plein de vies derrière parce que bah, toi, il y a les gens que vous employez et exactement. tout, donc ça donne grave du sens et c'est trop cool. Donc, ouais, de Avec toute façon, plaisir, avec plaisir. j'ai Clément en appel tout le temps. Là, on va même habiter ensemble. Donc, ton business, je vais le connaître de A à Z. Et je pense que ça va vraiment, voilà, ça va être vraiment cool là, ce que vous êtes en train de lancer là. Ah bah, j'espère qu'on va aller loin, on va continuer à avancer. Et pareil, moi, c'est mon truc, c'est de ce que j'aime, c'est nourrir. En fait, j'aime aider les autres, à la fois dans le coaching et à la fois dans ce que je dis. C'est moi la règle numéro une, c'est payer tout le monde. Donc ce truc de s'entraider et d'avancer ensemble, je comprends ce que tu ressens, parce que l'aide que tu vois à travers, du coup moi, à travers Clément, ce que je ressens en payant mes équipes, et c'est sûr que ce sens, enfin, ça donne vie à quelque chose. C'est plus juste tu donnes vie à ton activité, tu donnes vie à plein d'autres choses. C'est vrai que c'est Ouais, très gratifiant. de ouf. Non, là, franchement, ça m'a fait prendre conscience là en 20 minutes, c'était trop cool. Donc, bah, merci gros, je vais couper Avec grand l'enregistrement. Je trouvais que plaisir. c'était vraiment très très cool. Avec Tac. plaisir mec, avec plaisir. Donc là, le cas que tu viens de voir avec Vincent, c'est pas du tout un cas isolé. Il y a plus de 200 000 créateurs de contenu qui ne gagnent pas d'argent en France. Des personnes comme Vincent qui ont une expertise, qui peuvent aider les gens, mais qui ne savent juste pas comment faire. Ils ont besoin de personnes qui les aident à monétiser leur audience. Ils ont besoin d'opérateurs de croissance. Donc c'est personnellement ce que je fais depuis 3 ans. Avant, j'étais basketteur pro et maintenant, je forme des personnes à devenir opérateurs de croissance et à aider les créateurs comme Vincent. Donc si tu as envie de te lancer dans un business où tu n'as pas besoin de créer de contenu, tu n'as pas besoin de lancer des publicités, de créer une audience ou quoi que ce soit, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour prendre un appel avec nous et on verra si potentiellement on peut t'aider à te lancer dans l'opération de croissance. Maintenant, si tu es un créateur de contenu qui a besoin d'un opérateur de croissance, j'ai aussi mis un lien dans la description avec une communauté qui est totalement gratuite où je regroupe tous les créateurs de contenu qui ont besoin de travailler avec des opérateurs de croissance. Moi, ce que je fais, c'est que je fais le lien entre les opérateurs que je forme personnellement et les créateurs qui en ont besoin. Donc, si tu es un créateur, tu peux cliquer sur le lien aussi dans la description. J'espère que cette vidéo t'a donné beaucoup plus de clarté sur le métier d'opérateur de croissance et que ça t'a montré à quel point tu peux impacter des vies de manière positive. C'était Mathéo, on se voit dans la prochaine vidéo.